Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Ancient Legacy. Et pour la petite surprise finale, nous affrontons Xaxos. Et oui, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à la fin du chapitre 7, c'est lui qui a évoqué le Maelstrom, parce qu'il voulait prendre toute cette puissance. Et apparemment, on dit qu'il a mal tourné. Moi, je dis que quand il y a des tentacules qui poussent sur sa main, c'est que tout va bien. Hein. Ouais. Du coup, nous allons affronter cet adversaire. Alors, du coup, à la fin du chapitre 7, on a quand même une petite récompense. Du coup, c'était caché. Pour Temari, elle a eu une brèche niveau 3 à plus 1 dégât. Je n'ai pas pris la même chose pour Evilson parce que je voyais pas le grand intérêt. Pour ça, par contre, une charge de moins. Du coup, c'est caché. Une petite charge de moins pour déclencher son pouvoir. Ça peut être pas mal. Si jamais j'étais un petit peu hors timing avec Temari, ça va me permettre de rattraper le retard. Alors, que fait-il? Bon, ça j'ai déjà préparé. Donc, il a une pile de sorts. Hop, on met dans la concentration. Il s'est classé des 5, le plus bas, 4, 3. Dessus. Les cartes forment la pioche de concentration. Placez les 5 premières cartes de la pioche concentration face cachée sur l'emplacement pioche de sort du plateau brèche. Elle forme la pioche de sort. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand il y a des chaînes, on pioche un sort de la pioche de sort et on le place sur la brèche la plus à gauche. Sans sort préparé. Ah oui, le plus à gauche sans sort préparé. Si toutes les brèches sont déjà préparées, on lance le sort. Au début du tour de la Némésis, Xaxos, élevé, lance tous ses sorts préparés de gauche à droite, puis place tous ses sorts lancés face cachée sous sa pile sort. Ok. Lors de la phase principale, un joueur peut perdre autant de charge que son coup de sort préparé que Xaxos, élevé, pour le placer face cachée sous la pile sort. Lorsqu'il se concentre, il place la première carte de la pile concentration sous la pile sort. Donc on va avoir des sorts de plus en plus badass. Et si jamais ça devenait vide, ben on déclencherait des... Il se déchaînerait. Lorsqu'un joueur est épuisé, Gravold subit 5 dégâts. Au lieu d'appliquer 2 fois les effets déchaînés, appliquez le reste des effets épuisés. Donc il va nous lancer des sorts à la gueule. Il y a bien sûr la pile Némésis. Je n'ai absolument pas changé le marché. Hop. Du coup, on est toujours sur la poussière conductrice, gagner 2 et gagner un jeton pulsation, ou perdre un jeton pulsation pour gagner 3 à la place. Gagner 2 ou réduisez un serviteur au silence. Gagner 2, et si on a 3 charges ou plus, tac, on gagne un supplémentaire. Le gémophage, je le fais rentrer, je le fais sortir. Je suis toujours pas encore satisfait. Mais bon, c'est peut-être moi. M'intérer un aller pioche de cartes. Ça, toujours très efficace. La communion des brèches, très important pour Temari. Comme la transfusion de force. La salve d'arcane, c'est le sort de base de Davidson. Et le double feu, c'est en termes généraux ce que je donne à Temari avec la technique Davidson. L'autre de tour.
On va essayer de jouer un peu condensé. Et je devrais reculer, ouais, pour placer les monstres. Ouais, du coup, j'ai slivé les ordres du tour parce que on y voyait à travers de temps en temps. Donc, des fois, quand il y avait des mauvais reflets, j'arrivais à voir en fait à quel tour, à qui allait être le tour. Et même si ça change rien, le fait que j'ai mélangé et que j'ai pas réfléchi, ça m'énerve de savoir que ça va être le prochain tour à Temari ou Wilson de jouer. On commence et on commence avec la Nemesis. Ça veut dire qu'on commence bien. Ah oui, là il y a j'ai juste pas préparé des cartes, 4 cristaux. 1, 2, 3, 4. Du coup, allez, fallait commencer par du dur. Quelle horreur de commencer déjà par ça. Parce que ça va déchaîner. Ça va subir de dégâts. Ça va faire mal très rapidement. Fin du tour. Temari. Premier tour, on sait ce qu'on doit faire. Pour 4. On achète la communion. Le premier tour maintenant, c'est réglé comme du papier à musique. On sait ce qu'on fait. Surtout pas de dégâts pour l'instant. EMS. On se calme. Pas du tout la bonne pile. Et Wilson. On prépare son sort. Ça c'est ok. On va défausser un cristal. Hop, histoire déjà de faire sauter un point de bouclier. Et pour 3, j'achète une poussière conductrice. Ensuite, de nouveau le tour des Wilson. Donc, on va stabiliser hop, la brèche de Temari. Du coup, on fait sauter un petit bouclier avec la lanterne, parce qu'à chaque fois qu'on stabilise une brèche ou on ouvre une brèche, on inflige 2 dégâts. On gagne une charge. Je prépare mon étincelle. Je vais défausser une carte pour ajouter une poussière conductrice. Et enfin, je défausse une carte pour infliger un dégât supplémentaire à cette saloperie. Et normalement, on devrait pouvoir la tuer rapidement. La Nemesis. Déchaîné. Oui, du coup, je sais pas, révolte à 999 points de vie. C'est sympa, mais pas réaliste. Par contre, moi je suis à 80 points de vie, on se fait pas chier.
Du coup, on déchaîne, on pioche un sort et on le place sur sa brèche. Bon, ça va manquer un peu de place là-bas. On sait qu'il y aura 4 sorts. Donc, un truc qui fera des dégâts à Grévol. Dépenser 3 charges pour ça, c'est cher. C'est quand même compliqué. Un joueur subit 2 dégâts. Et Wilson devra défausser une carte qui coûte 3 ou plus. Fin du tour de Némésis. Témari. Hop. Lance l'étincelle. Pour faire perdre son bouclier. Et là, le tour de Témari est évident. C'est qu'on ouvre sa brèche numéro 2 pour préparer ses 2 sorts. Fin de son tour. 1, 2, 3, 4, 5. On va continuer à acheter des sorts. Je vais pas piocher les cartes. Témari. 1, 2, 3, 4, 5. On va quand même pouvoir faire des choses. On mélange les cartes de tour. Allez. Et visse. Première chose qu'on fait, on lance l'étincelle pour faire perdre un point de vie au crabe. On défausse une carte pour faire perdre son deuxième point de vie à ça et on a enfin éliminé. Voilà, je vais m'éloigner la défausse parce que comme ça je me confondrai pas. Du coup, elle défausse ce sort. On défausse ça. Et pour 3, elle achète une autre poussière conductrice. Plutôt un tour efficace. Elle a nettoyé 2 menaces. Donc c'est pas mal. Là, normalement, elle a pas assez encore pour acheter son sort principal. Donc on va voir ce qu'on va faire avec. Ensuite, tour de Témari. On va lancer une étincelle, ça c'est sûr. Pour commencer à lui infliger des dégâts. Pour l'instant, j'ai envie de garder cette étincelle. Et pour 4, je vais en acheter un deuxième. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ah oui, je prends un petit jeton pulsation quand même. Fin du tour de Témari.
la Némésis. Donc c'est au début du tour de la Némésis. Donc Grévol prend 3. Hop, voilà, Grévol à 27. Et ça retourne en bas de la pile de sort. Ensuite, ah oui, c'est le c'est le moment où direct elle prend la max. Donc elle prend 4 dégâts. Hop. Elle gagne 2 charges. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, on déchaîne. Donc ça sera un flambement. Grévol subit un dégât. Révélez la première carte du paquet hors du tour. Si c'est la carte hors du tour d'un joueur, ce joueur subit 2. Oh. Voilà. Il faut vraiment pas le laisser en fait arriver à avoir ses concentrations. Parce que c'est là où en fait on va s'effondrer. De nouveau Témari. Pour 3. Alors, je vais lancer une étincelle. Ce qui nous amène, hop, à 78. J'ouvre sa brèche numéro 3. Je prépare et j'ai préparé 2 sorts. Je prends un petit jeton pulsation et je me mets bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que voilà, la machine est presque déjà lancée de ce côté. Il manque quand même des sorts, mais ça va aller. Le tour des Wilson. Un peu plus compliqué à choisir, du coup. Alors, je prépare. C'était elle qui avait commencé à jouer. Ouais, voilà. Je prépare mon sort. Je peux pas acheter mon sort, ça va être trop cher. Donc on va gagner une charge. Donc on va gagner une pulsation, ça c'est sûr. Je vais défausser ça pour infliger un dégât à la Némésis. Et j'achète le cristalline. Donc ouais, là normalement on va commencer à pouvoir acheter son sort. Elle se met bien, mais juste avant la Némésis. Je me demande si je dois remélanger le paquet à ce moment-là. Moi, je dirais que oui, mais bon. On verra au moins qui commence. Donc, première chose à faire, du coup, Evilsen prend 2. Et Grévol prend 1. Donc ça retourne en dessous. On révèle une carte. Alors.
Donc, déchaîner 2 fois. Ok. Détruisez un sort préparé de Xaxos élevant coûtant 3. Et après, il se concentre. On va détruire ça, ouais. Et ça va en dessous. Et ça, c'est détruit. Ça, c'est défaussé. Et du coup, on sait que c'est Vicenne qui joue. Donc, première chose à faire, hop, on prépare la charge, hop, de niveau, on la fait passer. On stabilise la brèche de niveau 4. Là-bas. Ce qui fait que du coup, on inflige 2 dégâts. On prend une charge. On prépare ça. 4, 5. Je vais pouvoir défausser une carte pour infliger un dégât supplémentaire. Je vais prendre du coup 2 impulsions. Parce que là, du coup, j'ai 6 et un 5. Et j'achète la salve des arcanes. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre des gemmes comme ça. On va pouvoir faire des trucs. Ensuite, encore un Wilson. Pour 2, je gagnerais bien une charge. Pour 2, je gagne une charge. Donc ça fait 3. Là, je peux avoir 6. Pour 6, je vais acheter la main intérêt. Pour 2, je vais gagner une charge. Non, pour 2, je vais stabiliser ma brèche. Comme ça, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Xaxos, pardon. Un tour sympathique. Hop, merci. Cette petite coupure, c'est juste parce que j'ai eu droit à ma petite tisane. Alors du coup, je pioche ces cartes. 1, 2. Hop. On a le sort. On a des sorts. On va faire des choses. J'ai utilisé une impulsion. Oui, j'ai utilisé une impulsion. Bon. Démarre. Là aussi, il faut commencer à pas rigoler. Donc ça, en cramant, du coup, les 2 impulsions, ça inflige 5 dégâts. « 8, 9, 10. Donc 3 dégâts supplémentaires.
Pas mal ça. On prépare son sort. J'ai 3 brèches ouvertes, donc elle peut commencer à se soigner. Comme elle a fait un sort qui a fait 5 dégâts, elle gagne 2 charges. Et pour 4, on achète une transfusion de puissance. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, et je prends une charge. Tour de Témari commence à être sympa. La Némésis. Grévol subit 3 dégâts. Ça fait assez mal ça, hein, parce que pas trop évitable. Puissance 2, déchaîné 2 fois. Témari devra défausser son sort le plus cher. C'est pas évitable, hein. Donc il va falloir vivre avec. De nouveau la Némésis. Porteur de douleur. Alors le porteur de douleur, ça a 6 points de vie. Ok, jusque là ça va aller. Lorsque ce serviteur est défaussé, Gravold Xasos se concentre. Et Gravold subit 2 dégâts ou un joueur perd une charge. Pas si embêtant que ça. Témari. Affiche déjà 3 dégâts. Donc il est déjà plus qu'à 3. Ah oui. Et ça a perdu une charge. Et on prépare ses sorts. Je n'ai que 3. On va quand même prendre une poussière. Pour 3. Un, 2, 3, 4, 5. Et voilà les sorts qui commencent à arriver. On mélange l'ordre de tour. Et donc, ça sera le tour de Témari. Ah oui, j'ai oublié de gagner une charge à la fin de son tour, heureusement. Voilà. On va garder ses charges parce qu'on va juste lancer son sort pour détruire le porte-douleur. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 300 en main, donc on va lancer l'étincelle sur Xasos. 63, ça diminue. On a pas mal de dégâts de puissance. Pour 2, 2, je vais gagner une charge. Hein, j'ai rien d'autre à faire. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir faire mal, mais de toute manière, on va perdre la transfusion de puissance. Donc il faudra la payer. Ah, peut-être pas.
du coup, on va faire les dégâts. Transfusion de puissance, ça inflige 4 dégâts. Plus tes... deux étincelles, plus une étincelle. Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. On arrive à lui faire mal, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas jouer mon sort parce que je sais très bien que vu que là elle a joué ses 2 tours, la Némésis va devoir déchaîner, enfin elle va se déclencher. Donc ça sert à rien d'aller l'embêter sur ça. Donc je vais garder mon sort en main. Pour 5, parce que j'ai 5. Ou je pourrais même acheter directement pour 6 un gros sort. Non, ce qu'on va faire, c'est que... j'hésite. Euh, 3, 4, 5, 6. Pour 6, ouais. Mais en fait, oui, je vais faire pour 6. Donc pour 6, je vais gagner une charge. Yes. Je gagne une charge. Donc je suis prêt pour mes charges. Et je gagne une transfusion de puissance. Et du coup, je me soigne de 1 aussi. Du coup, la Némésis. On déchaîne 2 fois. Et Témari, des fois, son sort préparé le plus cher. Hop, c'est une étincelle. Tour de la Némésis. Ah non, attendez, il faut qu'on se calme. Tour de la Némésis, c'est peut-être... voilà. Le porteur de feu. Ah, mais j'ai oublié de concentrer quand je l'ai tué. Donc quand on se concentre... voilà, bah, en fait, il y avait juste à la mettre en dessous. Alors en fait, lui, il va épurer le deck de Xaxos. Donc si en fait je révèle et que c'est une carte qui coûte 3, ben, en fait il a détruit. Comme ça on n'aura que les cartes plus puissantes qui vont arriver plus rapidement. Ok, ok. Va falloir retirer ça rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, parce que du coup, Némésis. Donc début de tour de la Némésis. On révèle les cartes. Evilsen du coup prend 2 et Grévol prend 1. Ça pique. Et Grévol prend 3. Hop, donc ça en dessous. Puis ça en dessous. Je révèle la première carte. Si ça coûte 3 ou moins, on le détruit. Donc on détruit ça. Du coup, il nous reste des tours de thème d'Evilsen. Donc, sa salve des arcanes est prête. Donc on va lancer son étincelle sur ça. Voilà, un point de dégâts.
pour 2, je stabilise une brèche. Qui me permet de mettre mes sorts. J'ai stabilisé une brèche, j'inflige 2 et je dépose 1 pour infliger 1 supplémentaire, donc j'inflige 3. On fait mal. Ça va. On arrive à faire mal. Et du coup, pas de surprise. Et Wilson de nouveau. 3, 4, 5. Donc, je commence par stabiliser la brèche d'un joueur. Donc, je stabilise la brèche niveau 4 de Temari. Ça, c'est fait. Du coup, j'inflige 2. Et je prends une charge. Ces équipements, ça permet de déclencher quand même des combos assez dingues. Voilà ce que je fais avec mon sort de niveau 1. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc, sur Temari va piocher 2 cartes. Hop. 1, 2, donc des sorts supplémentaires. Ce qu'on va pouvoir faire, du coup, pour 5. Pour 5, on va acheter, du coup, ceci en plus. Et je vais prendre une charge. Du coup, je prends un jeton impulsion. Je prends 2 jetons impulsion supplémentaires. Donc, ça, je vais être prêt sur le sujet. Et ça, je le défausse pour infliger un dégât supplémentaire ici. Voilà, il n'aura pas nettoyé grand chose de son deck. Tant mieux. Ça, je décide de le remettre au-dessus de mon deck. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, on se calme. Et voilà les cartes qu'il y aura pour le prochain tour. On mélange, normalement. On commence à préparer les max, la max là. Ah, mince. Bon, ben spoil, ça sera la Nemesis juste après Temari. Prépare les sorts. Trois sorts préparés. Quatre. Est-ce que j'achète un sort ou j'envoie la max? 4, j'ouvre la brèche. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et ça, je le place plutôt là. Et ça, je le place plutôt là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura déjà 3 sorts derrière qui repartiront. Je pense que là, il fera un tour où il va tout envoyer. Nemesis. Le Léviathan qui fera des dégâts à Grévol.
Sauf que 9 points de vie, là, je pense que je sais les faire descendre rapidement. Il arrive en fin, donc en fin de phase 1. Donc ça devrait le faire. Et Wilson. On fait piocher 2 cartes. On commence. Voilà, on fait piocher 2 cartes. Hop. À Témari. Qui a toujours que 3 sorts. Elle manque de sorts. Hein. Là, on va la défausser. Enfin, elle ira la défausse. Ça, c'est sûr. Ah, du coup, avant, je lance mon sort pour infliger 4 dégâts. Comme ça, on sait que celle-là, elle n'a plus. Hop. Elle n'a plus que 5 points de vie. Pour 2, je stabilise une brèche. Pour 2, je stabilise une brèche. Alors, une fois par tour lorsqu'on stabilise une brèche. Donc ça, je ne ferai pas 2 fois les dégâts. Hop. Ah mince, je crois que je me suis amusé un peu trop à stabiliser des fois. Bon. Je crois que j'ai triché un petit peu sur la partie contre le... Comment ça s'appelle le Maelstrom Mess. Donc, il me reste 2, mais bon. Du coup, j'ai stabilisé 2 fois la brèche. Je sais pas si t'es vraiment stabilisé ou pas. C'est pas grave, on va regarder la brèche comme ça. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Le Léviathan est à 2 points de vie, autant dire que il va exploser. Le tour de Témari. Alors. Témari fait 3, 5, 6, 7 dégâts. Elle fait 7 dégâts la Némésis. Hop, un petit 51. Elle lance sa limite. Du coup, elle prépare ses sorts. Enfin, elle prépare ses sorts, pardon. Je gagne mon token. Parce que ça, c'est préparé. Je lance la limite. Du coup, ça inflige 5, 6 et un 7 dégâts à lui tout seul. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12. 12 dégâts sur la Némésis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle a pris vraiment, vraiment cher. Et 2 dégâts supplémentaires. C'est pour le Léviathan. Voilà, quelque chose de bien géré. Du coup, j'ai le droit de récupérer un sort
directement. Et je gagne un petit jeton pulsion. Pour 2. Et vu qu'on oui, comme j'ai fait un sort aussi qui infligeait plus de 5 dégâts, je prends 2 charges. Du coup, je vais prendre... Parce que là, je pourrais avoir 2 et un autre jeton impulsion. Ouais, donc 2, 3, 4, 5. Je prendrai un autre sort. Ouais, je vais prendre un autre sort. Je prends la communion des brèches. Parce que elle a besoin vraiment de sorts. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, ça va être le tour calme, c'est ça. Ouais, ça va être un peu un tour calme après pour elle. Xaxos, c'est pas à toi, c'est à Témari. Eh bien, ne faisons pas les timides. C'est le moment où Témari déclenche sa technique. C'est toujours juste après. Je prends un sort de la pile de la réserve. Je le mets dans la main de Témari. Et je fais gagner 2 charges à Témari. Tour d'avant, elle a lancé sa technique. Elle est déjà à 4 charges sur les 6. C'est très bon ça. Hop. La Némésis un petit peu. Il va falloir dépenser 9. L'œil intérieur. Puissance 2, place la dernière carte de la pioche concentration sur la pioche de sort, puis déchaîner 2 fois. Ah oui, non, ça c'est pas rigolo du tout. Il va falloir les dépenser ces 9. Hein. J'ai l'impression de faire le présomptueux et m'attirer une bonne dose de malheur en disant ça. Mais franchement, le dernier boss, ça se passe bien. Je crois que j'ai oublié de me soigner avec Témari, mais tellement pas très stressé que ça se passe bien. Quoi. Et 9. Le projet c'est 9. Le projet c'est 9, on les fera pas comme ça. Donc pour 2, j'ouvre sa brèche. Elle défausse une carte, elle prépare une sort, donc elle inflige 3 dégâts. Hop, voilà déjà à 36. On a dépassé. Ça y est, on attaque des niveaux 2 au niveau des pouvoirs. Et on a déjà dépassé la moitié de ses points de vie. Donc ça, on va devoir garder, tenter le coup. Ensuite, Témari. On va lancer la communion des brèches en dépensant 2 impulsions. Ce qui fait 7 dégâts. Tac. 7 dégâts. Voilà. 29. On prépare ce sort. Ça inflige 1 quand il est préparé. Hop, on passe à 28. On prépare ça. Et me voilà avec 4, ne sachant pas... Ah oui, parce que ça, les 2 charges, je les ai gagnées en le sort. Qui infligeait 7. 4 pas sur des sorts.
Je sais pas quoi en faire. Je vais rien en faire. Clairement. 2, 3, 4, 5. Némésis. Ça perd un jeton de puissance. Déchaîné 2 fois. Détruisez tous les sorts préparés de Xasos élève coûtant 3. Xasos élevé. Et il se concentre pour chaque sort détruit. Donc ça, il les prépare. Mais il est détruit. Par contre, maintenant, il y a des meilleurs sorts qui vont arriver. La Némésis. On place la dernière carte de la pile de concentration sur la pioche. Puis on déchaîne 2 fois. Grévol subit 5 dégâts. Oh, quelle horreur. Les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Puis Grévol subit 3 dégâts. Ah oui, oui. Ben, il fallait... Ah oui, l'œil intérieur s'est passé. Et en plus, on tire la ruche. La ruche où je suis plutôt fier d'avoir réussi à maintenir son évolution en berne. Non. Il va falloir faire des choses quand même. Parce qu'elle fait des dégâts aux joueurs. Ça va pas être acceptable. Démarrer. Elle peut déjà lancer la max. Ouais, bah écoutez, on va lancer la max. Donc, une étincelle. Pour ça, 2 dégâts du double feu. Le double feu inflige d'ailleurs, après maintenant, 3 dégâts. Donc, tac. Ça se retrouve à 4 points de vie. Et l'étincelle a été lancée aussi. D'ailleurs, l'ordre exact, c'est l'étincelle, puis le double feu. Je prépare mon sort. Je prépare mon sort, je prépare mon sort, je prépare mon sort. Je gagne mon impulsion. Et c'est le moment où, de coup, on envoie de nouveau la purée. Je déclenche la limite. Et je pense qu'il y a même moyen qu'il meure. Avec les 2 jetons impulsion, ce qui nous fait 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Et ça, on va les mettre sur la ruche, les KTK. Hop, hop. Elle nous aura pas embêté longtemps. Et j'ai dit 14 ou 12 ? J'ai un doute. Donc, ça c'est 7. Pleine puissance. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 14. Tac. Il
fait le malin Xerxes, hein, avec ses failles, mais du coup, elle peut récupérer un sort. Elle le renvoie dans sa main. Elle prépare son sort. Elle prépare son sort. Donc elle affiche un petit dégât de plus. Xerxes. Le voilà, 13 points de vie. Evilson. Elle lance son étincelle. Le voilà à 12. Parce qu'elle a les cartes dans les mains. On prépare le sort, prépare le sort. Efface une carte. Pour infliger un dégât supplémentaire. Elle prépare une brèche pour 3. Donc en dépensant une impulsion. Et pour 2, elle va gagner une charge. Donc du coup, elle lui inflige 2 dégâts supplémentaires. Il est déjà à 9. Bon, à moins d'une catastrophe monumentale, là-bas j'ai déjà 3, 5 dégâts, 6, 7 dégâts. Normalement, on devrait s'en sortir. Mais il veut résister. C'est tout à son honneur. Donc, subit 5, 4. Collectivement, 3 cartes de leur main, puis Grévold subit 3. Enfin, ouais. Enfin, il déconne pas non plus. J'ai oublié de piocher les cartes de la main. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Autant dire qu'on s'en fiche un petit peu. Elle va défausser 2. Elle va défausser 1. Du coup, ça va en dessous. Ça va en dessous. Et on va tirer une carte Némésis quand même. Déchaîner 2 fois. Et Wilson, tac. Prendre 3 dégâts. Enfin, plus qu'à 3 points de vie. Hein. Ça fait mal. Mais bon. Témari devrait. Pour faire mal. Donc ça fait 5. Et ça fait 6, 7. Hop. Plus qu'à 2 points de vie. Il suffit que Témari Evilson stabilise une brèche. Et Xerxes s'effondre. Elle va préparer ses sorts. Elle va faire gagner un point de vie à Grévold, le faisant passer à 12. Et elle récupère aussi un petit point de vie. Hein, parce que je crois que j'ai un petit peu oublié pas mal dans la partie. Et piocher ses cartes. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, bon ben, on lance son sort qui fait stabiliser une brèche. Xerxes tombe. Donc là, il y avait 4 dégâts en plus, 7 dégâts en plus. On l'a mis à moins 7. Haha. Fini Xerxes. Petite pastisane. La conclusion.
Après, le design est quand même bien sympathique. Hein. En même temps, on aurait pu s'en douter, hein, vu la gueule qu'il allait mal tourner. Parce que même dans la boîte de base, il n'est pas très très sympa. En même temps, la boîte de base, les matchs faisaient un peu moins sympa de base. C'était un peu plus rude. Attendez, c'est bien, je suis bien déjà sur la bonne carte. Neuf. Le corps de Xaxos se consume devant vous. Au loin, un cri. Myst enrage et détruit un énorme rocher, dévasté par le destin de son ancien camarade. Maintenant que Xaxos est vaincu, plus rien ne vous menace désormais. Vous et les autres mages rejoignez le flux d'énergie pour refermer la brèche. La lumière revient à mesure que le tourbillon noir se rétracte. Vous êtes tellement concentré sur la fermeture de la brèche que vous n'avez même pas remarqué que Xaxos s'était relevé. Couvert de brûlures et de balafres, il titube vers la brèche, à bout de souffle, alors qu'il s'apprête à la plonger à travers la brèche. Quelque chose sort. Un long tentacule noir soulève le vortex, sort du vortex et soulève Xaxos. Il essaye de crier, mais la tentacule couvre sa bouche. Lorsque la brèche se referme, Xaxos est aspiré. Votre dernière image sera son visage pétrifié de terreur. Le soleil brille à nouveau, là où les ténèbres ont frappé et réchauffe votre visage. Vous avez la tête pleine de questions. Mais d'où venait le maelstrom? Qu'est-ce qui arrivait à Xaxos de l'autre côté des brèches? Vous n'aurez peut-être jamais de réponse, mais vous avez assez calme. Oh, excuse-moi, j'ai du mal, je fatigue. Et j'essaye de dire à travers le téléphone, ça me fait mal aux yeux. Vous avez assez calmement, mais excusez-moi. Mais vous vous asseyez calmement, profitant du soleil et de la douce brise qui caresse votre peau. C'est la première fois que vous vous sentez serein depuis longtemps. Le recto de L52. Hop, vous êtes arrivé au terme de la campagne et enceinte Legacy. Ouvrez le livret fin de campagne qui se trouve sous l'ancière et qui contient toutes les indications nécessaires pour utiliser le matériel de cette boîte en dehors du mode campagne. Voilà. Donc, nous avons fini la campagne. Donc, franchement, c'était cool. Je me lirai ça parce que je pense que même si la campagne est finie, ce que j'aimerais me faire, et je pense que je le ferai en vidéo, je sais pas où ce que je les ai mis, c'est faire les deux autres personnages, mais là, en ayant toutes les possibilités en main pour pouvoir décider de comment on va les construire. Donc l'archer et le gros bourrin. Mais en vrai, je suis très très content de ce duo qui marche. Il a mis du temps à marcher. Mais en fait, en vrai, une fois qu'il est lancé, c'est assez terrible. La campagne est finie. Fin de campagne. Du coup, dans la boîte, il y avait d'autres paquets. Des paquets fins.
c'est pour remplacer, je pense, les cartes Legacy. Voilà, la ruche bourdonnante. Maintenant, effectivement, on peut avoir l'holographe à 7. Le fantôme. Ah, les larves électriques. Donc, ok, il y a des choses qui sont refaites. Le porteur du savoir. Ok, il y avait un autre paquet fin, je crois. Ah oui. Juste histoire de voilà. Ça y est, on a fini cette campagne. Franchement, ça vaut le coup. C'est le premier Legacy que je fais, donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais je trouve que c'est un petit peu agréable. Le seul truc qui marchait pas très bien en termes d'autocollant, c'est le petit autocollant sur le supplémentaire. En fait, il n'est même pas utile, mais l'autocollant supplémentaire pour dire que la gemme est corrompue. Ou en fait, vu qu'il se prenait vraiment souvent dans le truc. Ah ben voilà, les cartes de tirage aléatoire. Et des cartes de base. Ouais, le Léviathan, hein, un petit peu mieux, à 6 points de vie. Lui aussi, un petit peu moins. C'est des monstres un peu moins violents. Parce que c'est vrai que là, le truc, il est un petit peu violent. Après, les personnages, est-ce que les personnages, du coup, sont plus forts qu'un personnage classique? Oui, clairement. À cause de un truc, les artefacts. Ça rend le personnage bien supérieur à tous. Il en aurait qu'un, ça passerait. Mais deux, ça rend le personnage trop puissant. Donc oui, ces personnages sont plus puissants que les personnages de base. C'est un peu joué en mode facile quand on les sort, quoi. Sur un jeu de base. Mais bon, faudra voir quand même parce que il y a le monde difficile. Faudra peut-être essayer d'y toucher. Je pense pas que je fusionnerai toutes les boîtes. C'est pas ma nature. Euh, Parce que je trouve il y a une idée, un esprit qui est construit dans une boîte. Si je me retrouve avec qu'une seule carte qui fait de la conduction, bah, les jetons de pulsation, ça peut ne pas être trop rigolo, quoi. Bon, ben, partie super rapide, en 45 minutes, ça a été plié. Alors, j'ai pas beaucoup sué. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.